Bienvenue à C'est bel et bien du gâteau. Aujourd'hui, on va travailler plusieurs petites techniques de masquage. Puis ben aujourd'hui, j'ai une acolyte. Notre acolyte d'aujourd'hui, elle s'appelle Cécile. Ben bonjour. Puis je me suis fait dire la semaine passée que je m'étais pas présentée, donc moi c'est Karine. Je me suis fait souvent dire par certaines clientes, ils essayent de faire des gâteaux, puis ils ont des problèmes en masquant le gâteau. Des fois, ça vient juste du plateau. Mettons qu'on a un plateau merveilleux, qui tourne merveilleusement, très, tu sais, en douceur, et même s'il y a un poids, il va toujours, tu sais, je peux avoir un gâteau de mariage 4 étages, là, il va toujours tourner merveilleux. Il y a certains défauts, mais, tu sais, mais en même temps, c'est beaucoup plus cher. Si on y va avec celui-là, le bon côté, c'est qu'il y a un anti-dérapant. Il y a en dessous, il y a ça ici. Il tourne plus. J'aimerais ça que lui, il aille l'option, il tourne plus, mais il l'a pas. Parce que des fois, on fait quelque chose, puis ça l'arrive, si le gâteau il est pas bien centré, il va tourner tout seul. Parce qu'il est pas bien centré. Hein. Fait que ça, des fois, j'aimerais ça pouvoir, tu sais, dire, je le barre, puis si, mettons, j'ai à peindre, là, je peins, puis là, ben, Caroline, là, j'essaie de le centrer, là, je suis correcte, là. mais il y a quand même un mauvais côté. Un, il est beaucoup moins cher que lui, c'est correct. Mais quand il y a un poids dessus, il va, mettons, je vais l'imiter, là. Il va, mettons, je vais lui donner un petit coup comme ça, il va faire juste ça. Juste ça. Parce qu'il y a un poids dessus. Il va pas vouloir tourner comme lui, même s'il y a un poids super lourd. Ce qui fait que quand on masque, ça fait fait que ça fait une barre, une barre, une barre. Fait qu'au lieu d'avoir de quoi qui est lisse, ça fait des barres, en fond. Mais je dirais que, par rapport à qualité-prix, là, c'est peut-être ça qui est le mieux, en fond. Là. Pour moi, pour le côté, tu sais, plus fluidité, c'est ça que je préfère celui-là. Puis ça, j'en ai un autre plateau, par exemple. Celui-là, si je l'ai pas, sûrement pas pris au Dollarama, mais j'en ai trouvé au Dollarama. J'en ai d'autres qui sont là-bas, que j'ai vraiment pris au Dollarama. Quand on met un poids, c'est déjà juste là. Je sais pas si vous voyez, c'est comme... Fait que quand on fait un gâteau, puis qu'on le tourne, il fait ça. Fait que des fois, le problème peut être juste ça, si ça marche pas. T'sais, si vos petites techniques d'avoir de quoi de lisse, puis que c'est pas lisse, ça peut être juste être le plateau, le problème. La première chose qu'on va faire, ça va être de montrer comment on fait un gâteau quadrillé. Je sais pas comment expliquer ça, là. Ça veut dire que, on va le voir à la fin. L'intérieur du gâteau, quand on va le couper, ça va être, mettons, un petit carré vanille, un petit carré choco, un petit carré vanille, choco, vanille, choco, tu sais, l'intérieur. Couper un gâteau. On peut vraiment y aller simple, il existe plein d'outils, là. Mais moi, je suis plus avec l'œillomètre, là. Qui veut dire, c'est comme, exemple, ce qu'il va falloir le recouper en plein milieu, là. OK. Là, on va enlever le top, puis là, je sais pas si tu vois, là, il y a comme s'il y aurait un bourrelet, là. Fait que tu l'enlèves juste en dessous du bourrelet. Puis tu fais juste, l'œillomètre veut juste dire que, moi, je fais juste regarder. J'ai pas besoin de dire, est-ce que ici, je suis droite à ici. Tant que là, je suis droite, puis que je tourne, c'est sûr que ça va être droit. Fait que tu peux y aller. Ça, ben, on n'a plus besoin. Pour faire vos cercles, tu sais, moi j'ai ça, là. C'est ça que j'ai acheté un petit kit qui fait que j'ai des cercles. Mais on peut se trouver, on regarde la grandeur qu'on a. Il faut laisser à peu près, mettons, 1 pouce à peu près, tout le tour. On peut se trouver un bol, tu sais, un bol pour une soupe ou peu importe. Puis là, on le regarde, est-ce qu'il me reste 1 pouce tout le tour? On prend un couteau, que j'ai pas, mais on prend un couteau et on fait juste faire le tour, en fond. Tu sais, c'est pas besoin que ça soit d'acheter les accessoires en tant que tel. Puis ça, ben, si on a une petite tasse ou, tu sais, un petit verre, peu importe. Donc là, ça commence par lui, puis on essaie de le mettre le plus centré possible. Comme ça ici. Puis, je vais te le passer après, pour que tu vas pouvoir le faire. Ici. Puis, j'ai l'autre grandeur. J'irais un petit peu plus petit, mais c'est juste pour donner une idée de comment ça fonctionne, mais j'irais un petit peu plus petit. Ça ici. Puis là, on se retrouve à avoir des morceaux. Des cercles, je ne sais pas si vous pouvez bien les voir. Donc, moi, ce que je veux, c'est, je veux, mettons, lui. Puis je remets lui là.
Puis, mettons, tu l'enlèves. Toi, tu veux celui-là. Tu remets ton blanc au centre. Puis moi, je veux lui. On ramène ça là-dessus. Ouais. Puis là, l'autre. Là, puis ton blanc au centre. Que lui, on le remet là-dessus. Mettons que là, t'as un peu plutôt qu'on se dit, on se met du glaçage. Ça n'a pas besoin d'avoir super épais, là. C'est vraiment juste pour qu'on puisse voir ce que c'est, dans le fond, là. Lui, il est blanc. Autour, on veut un noir. Centré. Fait que tu peux te remettre du glaçage. On va remettre le blanc. Fait que, on a mis le choco, on met le blanc. On remet du glaçage, là on ne mettra pas là, mais on met du glaçage, on met celui-là. Donc tantôt, on va le couper, puis on va voir que ça fait un effet quadrillé, juste parce qu'on a mis des cercles de couleurs. Ça fait la magie. Fait que, toi Cécile, tu vas utiliser celui-là pour l'instant. Okay. Moi, je vais aller chercher un autre gâteau, je vais encore disparaître de la caméra. Puis pour montrer quelques techniques de masquage. Est-ce que d'autres formes pourraient fonctionner ou bien c'est vraiment des pièces? Si ton gâteau est rond, Pour faire des ronds. c'est pour faire des ronds. Puis si c'est carré, il faut faire des lanières. En vrai, c'est plus compliqué le carré parce qu'il faut tout faire des slides, excusez l'expression anglaise, là. Mais des lanières de. Puis là, on les rentre une par une, mais il faut mettre du glaçage entre toutes, dans tous les sens. Sinon, ben, ça va moins se tenir. Idéalement, quand on masque un gâteau, il y a toujours deux étapes. Il y a la première étape, ce qui fait que on emprisonne toutes les graines de gâteau. Ça veut dire qu'on le fait, on va le voir, là, tu sais, je vais l'avoir lissé tout, puis tu fais, ben, il est pas beau, mais toutes les graines vont avoir été emprisonnées, on le remet au frigo, puis il n'y a plus rien qui va bouger de là. Tandis que si je le remets pas au frigo entre les deux, puis je remets de la crème, tu sais, du glaçage, les graines d'en dessous vont ressortir dans le deuxième. On veut pas ça. Fait que c'est pour ça qu'on fait tout le temps deux étapes généralement pour masquer un gâteau. Pour l'extérieur soit plus beau et parfait et pas de grenaille ou quoi que ce soit. C'est ce qu'on va faire parce qu'après avoir masqué ceux-là, on va passer à autre chose en attendant. Puis après ça, on va donner la deuxième couche, ce qui fait qu'on va voir la différence des graines ou pas. Mais si on veut absolument tout faire ça en un coup, ben là, on peut... Surtout que là, elle a du foncé, là. Les graines foncées, on va le voir encore plus. Donc, idéalement, c'est d'emprisonner les graines, l'envoyer figer, puis on tombe à l'autre. Okay. On commence toujours par le top, puis on va lisser le top, après ça, on va faire le contour. Moi, le mien, je vais faire comme si, ben, j'ai du coulis dedans, mais là, il a figé, là, mais tu sais, j'ai du coulis dedans. Donc, quand il y en a, on n'a pas le choix. Il faut commencer par le tour, puis après finir par le top. Parce qu'on se retrouve à solidifier la tour. Tu sais, elle n'est pas si haute que ça, mais il y a de quoi qui glisse en dedans. Fait qu'il faut commencer par en bas, en montant, puis après, on fait le dessus. Fait que toi, tu peux commencer par le dessus. Je peux commencer par le dessus aussi, mais je vais y aller par en bas comme si... Comme si ton coulis serait fait. Ouais. Puis, ça n'a comme pas d'importance, la première couche, ce qu'on fait. Parce que tout ce qu'on veut, c'est mettre du glaçage un peu partout, puis juste l'emprisonner. Fait que la technique, là, il n'y en a pas vraiment. On met du glaçage, puis on emprisonne, puis c'est tout. Hein. Ça sera pas la finition parfaite parce que c'est la première couche, là. Mais tu sais, tout ce que je veux, là, c'est ramasser le surplus, là. Fait que ça soit une règle ou que ça soit... Je vais ramasser ça, là. Ou que ça soit l'autre. C'est un peu partout, excusez. Tu sais, ça fait la même affaire, là. Je trouve que ça va bien. Et puis, par chez vous, ça va bien? Oui. Est-ce que je n'ai assez épais? Oh, t'as emprisonné les graines, ça n'a pas besoin de n'avoir plus que ça. Hein. Ok, fait que, c'est ça, quand on lisse, ça fait toujours un, vous le voyez sûrement de loin, un petit rebord. Faut juste y aller par l'intérieur. Tu sais, idéalement, à chaque fois que je lisse, je devrais essuyer. À chaque fois. Comme on a vu la semaine passée, quand on lisse pas entre les deux, il va nous faire un rebord sur le côté qu'on veut pas, qu'on a pris la peine de lisser. Hein. Fait qu'idéalement, tu fais ça à chaque fois. Puis, le dessus, pas besoin d'être parfait, droit non plus. On n'est pas rendu là. C'est vraiment juste la première couche. Puis, quand on essuie, mettons que j'essuie dans ça, ici, là, moi, tout le temps m'en rester. Puis, à un moment donné, on a comme pas le choix, là. Faut enlever, tout enlever jusqu'à tout le tour. Ça a l'air d'une étape, mais vous allez vous en rendre compte. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi que, tu sais, c'était si simple, on essuie, puis... Mais c'est parce que vous en ramassez sur ce que vous avez déjà écrasé, dans le fond. Là. Fait que c'est pour ça que ça s'essuie pas super bien.
Comme ça, merveilleux. Moi, je vais l'envoyer. Toi, tu le gardes. OK. C'est plate, mais ça, tu vas faire. On va un peu. Ben, on va voir le quadrillé pareil, là. Mais elle va faire un dôme juste un peu sur son dessus, puis moi, je vais prendre un autre pour faire un dôme sur un autre. Fait que moi, je vais serrer celui-là. Fait que le mien, quand je vais avoir avec ma deuxième couche, ça va être plus belle que la tienne. Comme moi, c'est de la crème au beurre. Il existe de la crème au beurre que c'est beurre et sucre en poudre. Ça fait une crème au beurre beaucoup, beaucoup plus sucrée. Ça reste quand même du beurre. Ça veut dire que moi, là, ici, là, comme là, j'ai chaud, là. Je sais pas, mais je sais pas si tout le monde a chaud, mais il fait quand même assez chaud. Fait qu'elle va rester, tu sais, molle et elle va bien se travailler. Mais moi, le moment qui fait un petit peu froid, elle est dure. Elle est pas travaillable. Je vais mettre de mon glaçage, ça va faire comme plein de petites bulles, plein de petits trous parce que il est dur. 10 secondes en micro-ondes, 20 secondes, il va redevenir moelleux puis il va se travailler super bien. Hein. Micro-ondes, très pratique pour ça. Fait que même si, parce que moi celui-là, c'est une crème au beurre à base de meringue. Donc il faut que je monte une meringue, puis après ça, je mets mon beurre dedans. Ça fait juste moins sucré. Puis quand que je veux avoir des saveurs, ben je peux plus, mettons, je mettrais de la fraise dedans. Elle va être plus facile à atteindre au côté saveur, ma fraise ou framboise ou l'érable. L'érable, c'est difficile aussi, hein. Que si je prends une crème au beurre qui est beurre et sucre en poudre. Le sucre en poudre fait que c'est super sucré. Faut falloir que je mette beaucoup de fraises. Puis c'est comme, avant que ça goûte la fraise, puis comme il faut s'en prendre trop, il va finir par se séparer. Il ne voudra plus être comme un glaçage lisse, il va se séparer. Hein. Fait qu'idéalement, c'est ça. Pour moi, le truc que j'ai pogné, c'est faire une crème au beurre qui est beaucoup moins sucrée. On atteint, si tu vas goûter ton beurre, ton glaçage, il va vraiment goûter la fraise, tandis que l'autre, il va se séparer avant que... Puis l'érable, c'est pareil. Et comment tu fais? C'est des coulis? Comment tu fais pour mettre les saveurs? C'est des coulis, c'est des... Ouais, c'est un coulis. OK. Dans le fond, je prends la fraise. On part de la fraise, là. La fraise, du sucre. Puis il faut que ça boue, absolument. Un sirop. Ouais, faire comme un sirop, mais même si c'est des motons, c'est pas grave, là, tu sais, on veut pas des gros motons, là. Tu sais, moi, je le broyerais, là. Oui. Mais oui, mais il faut absolument que ça boue parce que si ça boue pas, c'est comme si on rendrait notre coulis, notre sirop plus stérile. Le fait que ça allait bouillir, vu que c'est des fruits aussi, là, que ça t'offre plus longtemps, là. Parce que si je ferais pas ça, le ferais bouillir, juste du sucre. Tu sais, des fois, ma mère, elle faisait ça, on mangeait des croissants le matin, mais la veille, elle avait sorti un plat de fraises, elle mettait juste du sucre. Fait que le lendemain, c'était juste rendu un liquide avec des motons de fraises sur nos croissants, c'était écœurant. Mais il n'y a rien que bouilli là-dedans. Ce qui fait que ça peut c'est ça, ça peut se transformer plus vite que si ça l'a eu la partie... ouais. Fait que c'est mon coulis que je mets là-dedans, puis que là, je mélange, puis que là, c'est ça, faut tout le temps goûter. Jusqu'à ce que ça goûte la fraise. OK, là, nous, ce qu'on veut, c'est faire un dôme. C'est quand même assez simple. Mais on commence toujours par couper la section du premier coin. Tu sais, ça n'a pas l'air d'avoir d'un coin, mais on a quand même un coin pareil, là. Donc moi, ce que je veux, c'est... On veut juste enlever notre premier coin. Là, on va faire plein de roteurs. C'est pas grave. On peut utiliser... C'est là que tantôt, je disais, je vais essayer de voir Life. Si ça marche. Je le sais pas. Je l'ai pas essayé, mais peut-être. On va voir. Sinon, on peut prendre du... Moi, ici, j'en ai. C'est comme un acétate pour les petites pâtisseries qu'on met autour des pâtisseries, là. Mais il n'y a pas grand monde que ça à la maison. Hein? Fait que ce que j'ai testé, c'est le saran wrap. Je vais aller chercher mon saran wrap. On va s'en couper une partie. Puis on va juste le plier pour que ça soit, à peu près cette largeur-là. Bien le plier. Puis ça se lisse. Comme un charme. Juste le saran wrap. C'est ça, il y a juste la règle qu'on va faire que je teste. Mais moi, je pense que la règle, elle risque d'être juste d'avoir des lignes. Mais mettons qu'on a juste ça, qu'on n'aurait pas de saran wrap, là. Je donnerai un truc pour enlever les lignes après de la règle, là. Mais c'est du saran wrap. Bon, fait qu'on essaye avec ceci. Est-ce que ça marche? Donc, oui, je fais des lignes, pas tant. Là, ma règle est longue, hein? On se retrouve, je sais pas si on le voit, on a comme des lignes. C'est comme c'est ça que je pensais. Mais mettons qu'on a des lignes. Tu l'envoies au frigo, puis il va figer. Tu auras juste à passer le doigt. Enlever la petite ligne que ça a faite, là. Mettons. Puis, j'ai-tu pris la bonne grandeur? Ouais, on pourrait. Puis on va juste le plier. Tu peux essayer avec ça. Puis tu vas le lisser. Il faut que je parte d'en haut comme ça. Mais non, comme ça.
À cette hauteur-là, parce que ton dôme commence là. OK. Puis il faut pas que tu tires avec fort, là. Faut vraiment juste que tu vas avec le mouvement délicat. Tu fais juste suivre la vague. Moi, je continue à plier. Mettons. OK. Donc, ça fonctionne aussi avec ça. Mais tu sais, je pourrais enlever les petites lignes que là, la règle a faites. La petite ligne apparaît plus. Faut juste... Fait que juste ça, là, ça fait la job. Puis le gâteau, là, tu sais, il est lisse. Fait qu'idéalement, je l'envoie au frigo, je leur donne une autre couche pour pouvoir enlever tout ce qu'on voit. Puis, on fait que juste que... Faut vraiment pas peser, hein? Non, vraiment, vraiment, vraiment pas. Tu pourrais peut-être passer un couteau là-dedans, qu'on regarde que ça a l'air en dedans. Fait que l'effet quadrillé, ça donne cet effet-là. Super mignon, c'est vraiment simple, c'est juste de les couper. D'autres questions là-dessus? On passe sur une autre étape? On passe en T'es prête? On va ramener chacun notre gâteau. On est encore parti. Ils en ont fait plusieurs. Ouais, j'ai préparé des choses pour pouvoir... On va enlever ça. Quand on fait la deuxième couche, là, vas-y, quand on fait la deuxième couche, on s'organise pour que notre plateau soit vraiment, vraiment propre. Là, parce que s'il y a plein de graines, on va retrouver à remettre encore des graines. Je vais le faire sur le mien, puis je le ferai pas faire pour Cécile. Parce que moi, ce que je veux te montrer, l'étape d'après, là, je vais faire la deuxième couche. Là. Mais ce que je veux montrer, l'étape d'après, c'est comment on enligne nos couleurs. Tu sais, des fois, on voit c'est orange, c'est bleu, c'est vert, c'est rouge. Tu sais, on a un effet. Je vais essayer de ne pas trop l'utiliser pour ne pas remettre des graines. Sinon, si on utilise des graines, on comprend quand même le principe là, qu'il en faut pas. Là, je prends la grande parce que moi, je peux y toucher, là, puis tu sais, ça fait rien, là, puis il bouge pas de là, il a figé. Je me concentre pas sur quand je le fais, je veux qu'il soit déjà lisse. On va le lisser avec l'outil qu'on a après, là. On perd pas notre temps à dire il y en a plus épais, moins épais, on fait juste l'étendre. Là, je le tourne. OK? Ça n'a pas d'importance, le nombre de tours que je fais. Puis là, c'est là qu'on voit. Je vais juste enlever ce qui était là. Des trous. On fait juste en remettre. La quantité, ça n'a pas d'importance. Je vais leur lisser de toute façon. Je vais en remettre ici. T'en mets où il y a des trous? Ben, parce que j'en veux plus de trous. Il faut juste en remettre. Puis là, mais mon autre tour va sûrement me dévoiler des trous où ça va être réglé. Puis on fait juste la côté puis on le tourne là. On fait pas, sinon on arrache tout. Puis on retombe à l'étape des graines qu'on avait tantôt. Hein. Là, ben, on n'en veut pas. Plus le gâteau il est petit, idéalement, on va le lisser avec lui. Plus il est gros, on va le lisser avec lui. Hein. Ce qu'on peut, idéalement, c'est avoir une surface aussi lisse. Lui, je vais le montrer avec lui, là. Vu qu'il est tout petit, que je devrais utiliser l'autre, quand je vais faire ça, ce qui est ici va faire ça. Parce que ma surface est trop grande. Ben, je suis même pas obligée de le montrer. On comprend quand même assez bien le principe que si je fais ça, la surface est trop grande, tout ce qui est sur le bord va redéborder. Tandis que quand je prends lui, ben, tu sais, ma surface est pas grande. On fait juste le lisser. Si je pourrais, là, tout ça ici c'est correct, je veux l'avoir vraiment, vraiment lisse. Je peux utiliser lui. Parce que je n'accrocherai pas le côté. Là, ben, toujours un petit rebord. OK, on tombe des couleurs. OK. On va faire du glaçage de couleurs. On peut sortir les bols pendant que je vais lisser ça pour les ramasser. Toi, tu vas pouvoir faire la couleur. Il y en a une couleur qui est déjà prête, puis l'autre que j'ai pas commencé. J'avais plus le temps. Moi, je fais ça en grosse quantité. Hein. Crème au beurre. Grosse quantité. Je me fais une grosse bâche pour remplir des chaudières et des chaudières. Là. Ça se garde combien de temps? Ça peut aller au congélateur. Ça peut aller au frigo. Fait que ça se garde. Fait que ton bleu était correct? Oui. De toute façon, on n'a pas besoin de grand-chose. Attention à votre. Rose. Rose. Puis, on enlève l'autre. Vert. Parce que je monte la technique des trous. Je monte un trou. J'ai perdu une dent. J'ai perdu une dent au passage. J'ai perdu une dent.
Vous voyez comme moi qu'il manque un trou? Ah oui, j'ai perdu une dent. Tu vas être dû. Faut que j'achète dentiste. Je vais essayer, là. Sinon, ben, ça va rester de même, puis on suivra juste les lignes qui sont là, là. Ok, là, on a pogné. Dans le fond, le glaçage qu'elle est en train de faire, on met ça dans des poches. Puis moi, ce que je fais, c'est remplir les trous. Puis après ça, je vais lisser. Ce qui fait que je vais avoir mon blanc couleur, blanc couleur, blanc couleur, et ainsi de suite. Il existe des poches en tissu. Moi, j'ai ça, là. Ok. Voyons. Et madame, je veux que les tiens soient, mettons, ça. Je vais couper la grosseur que je veux avoir son trou, là, à peu près ça. Au pire, tu peux regarder lui si tu veux couper. Mais on pourrait utiliser ça. Avoir un rond parfait pour chacune. Avoir la même grosseur de trou. Comme là, on y va à l'œil, on coupe à l'œil. Mais tu sais, si on va avoir de quoi de parfait, c'est de rentrer une douille. Ça va tout être égal. Moi, je n'ai vraiment pas besoin du tout. Parce que juste une motte. Ben, je sais pas si vous connaissez la technique, c'est vraiment de mettre la main dans ce qu'on a plié pour pouvoir l'essuyer. Puis après, on le referme. Celui-là, tu remplis le trou, c'est tout. Peu importe la quantité, à un moment donné, on va finir par atteindre, à force de lisser, on finit par l'atteindre. Celui-là, c'est qu'elle doit faire le tour, mais avoir à peu près toujours la même épaisseur. Fait que si ça pèse un peu trop, on en a trop épais. Tu sais, on en a trop épais, plus large. Fait que c'est le côté moins facile quand c'est celui-là, mais qui se fait quand même. T'sais, on va voir le résultat à la fin, mais c'est d'avoir à peu près toujours la même épaisseur, sans trop peser, garder toujours la même pression sur la poche. Tu commences toujours de bas à haut. Ça n'a vraiment pas d'importance, surtout que là, tu sais, puis si j'aurais voulu m'aider encore, là, j'ai arrêté de l'envoyer figé. Okay. Parce que là, on va sûrement le remarquer. Si je l'aurais envoyé figé, je mets mon glaçage dedans, puis le blanc, il bougera pas. Tandis que là, je mets mon glaçage dedans, puis le blanc, il risque de se faire écraser dans le fond, là, suivre. Quand je vais lisser, ça sera peut-être pas des lignes parfaites, parce que le blanc va avoir bougé. Et là, si je l'envoie figé, ça va comme être trop long. C'est pour comprendre, dans le fond, le principe, là. Moi, je fais juste remplir mes trous. D'où le glaçage se tient, fait qu'il n'y aura pas tendance à glisser. Non, c'est ça. Il y a rien qui va bouger. Tandis que là, on va sûrement voir, mais que je lisse. Pas les lignes parfaites, parce qu'ils vont voir bouger, parce que j'avais mis du glaçage. Et je peux y aller un à la fois, là. Mettons, j'ai mis le bleu. Fait que c'est la même affaire. Rose. J'ai pas ben dedans. Fait qu'on va voir le résultat. Ça donne quoi? Si je regarde, d'après moi, on va avoir du blanc en dessous. Ah oui, parce qu'il y a du blanc là. Oui, mais c'est pas grave. Glisse-le pareil. On va juste voir ça donne quoi. Puis, l'épaisseur, ça c'est comme ça, là. Fait que peut-être que tu vas lisser, puis on va se retrouver à avoir des trous ou à voir que ça fonctionne pas. Ou tu vas tellement lisser beaucoup pour que tout soit lisse que finalement, ça va devenir au blanc. Voyez? Fait que tu peux y aller, Si je l'aurais fait figer, j'aurais pogné ce qui est dur. Tu sais, j'aurais arrêté là. Tandis que là, vu que c'est pas dur, ben je me retrouve à... J'écrase ce que j'ai fait. Mais ça donne juste une idée de c'est vraiment plus facile. Celui-là, tu sais, je peux lisser encore plus longtemps, là, parce que j'ai quand même mis plus épais. Mais à un moment donné, ils vont revenir comme Cécile, comme ça ici. Parce que ma dent était trop courte. Je fais plus de lignes. Parce que à force de vouloir... Mais c'est beau, hein? C'est magnifique. Là dessus, assez souvent, ces gâteaux-là qui sont comme ça, là, ils ont toujours un coulis par-dessus. Qui veut dire qu'on fait une couleur, là, puis là, ben, ce qui fait que même si je le lisse, qui tombe un peu à la caméra, là, on le voit en haut, mais pas là, on voit c'est bleu, parce que ma dernière couleur d'en haut, d'en haut aurait été blanc, normalement, mais là, c'est bleu parce que ça s'est mélangé, là. Mais tu vois, le mien est encore plus bleu que le tien. Mais toi, idéalement, c'est que mettons qu'il n'y a pas de coulis dessus, ben tu le finis bleu.
Ok. J'ai mis plein de graines, c'est à mon tour à donner quelque chose de tout sale. Un petit peu. On essuie. Ok. Ça ici. Qu'est-ce que je prends? Je prends de la ganache chocolat blanc. Parce que je vais mettre de la couleur dedans. C'est vraiment juste chocolat blanc puis crème. La crème à bout, on le met dans le chocolat blanc, on mélange le tout, ça fait une ganache, tu sais, comme ça là. J'en pose une. Ça se travaille bien. Ça se travaille bien. Ouais. Puis tu sais, idéalement, comme là, moi je vais le brasser avec la couleur, fait qu'il va finir par devenir plus liquide, pour plus couler. Mais s'il coule pas, quand je vais avoir fini, s'il se coule pas assez, 5 secondes au micro-ondes, 10 secondes, tout dépendant de la quantité qu'on a. Moi, je veux bleu. Je prendrais le bleu, s'il vous plaît. Pour ça, là, une goutte. Et c'est suffisant. J'ai plus une bulle qu'une goutte, là. Ce qui est surprenant, là, pour le fondant et le glaçage, on en prend beaucoup si on veut atteindre quelque chose. Ça, vraiment pas. On voit pas, là. J'ai presque rien mis, puis c'est vraiment bleu, là. Tu sais, est-ce qu'il coule? Juste le fait d'avoir mis un peu de colorant et de l'avoir brassé, il est déjà... Mon gâteau, il est moelleux, là. Idéalement, c'est encore plate, hein, mais c'est encore l'étape du frigo. Une fois qu'il est dur, là, je vais le faire, ça devrait bien aller, hein. Mais le glaçage est mou. À force de passer, là, je risque de faire mélanger un peu on appelle ça un miroir, là, le coulis, avec le glaçage. Donc, OK. S'il est trop chaud, puis s'il coule vraiment quasiment comme un liquide, ta goutte, elle n'arrêtera jamais à une place à une certaine hauteur, elle va se rendre directement toujours en bas. Parce qu'il est trop chaud. Si, comme là, parce que là, vous le voyez peut-être un peu moins, là, il est quand même épais. T'sais, il y a quand même un effet épais. Donc, quand je vais le faire couler, à un moment donné, il va arrêter à des longueurs différentes. Trop liquide, il descend en bas. Je vais essayer de le faire vers vous, là. On le voit des fois dans les images, il y a du monde qui utilise des petites bouteilles, là. On appelle ça des bouteilles d'imbibition. Mais tu sais, c'est pas nécessaire d'acheter ça. On fait juste le glisser jusqu'au bord. Puis on lui donne comme son élan, là. Il va moins glisser, comme je vous dis, parce que mon glaçage, il est pas froid. Fait qu'il va comme plus coller vu que le glaçage est pas froid, là, mais on va quand même avoir un effet. Faut juste attendre, puis il va glisser. Ou en pitcher un petit peu plus, là. Faut vraiment faire des vagues sur le bord. Je peux y en pitcher un peu plus. Vu que là, il fait une succion avec le glaçage pas frette. Je sais pas, on fait pas parce que le gâteau se déplace, là. On fait juste le cogner un petit peu, là. Là, ils vont commencer à descendre tranquillement. Avoir été froid, il aurait descendu plus bas parce qu'il aurait glissé sur le glaçage qui est froid. Tandis que là, il glisse pas sur le glaçage vu que c'est une succion qui se crée. Là, on a quand même un effet qui coule pareil. Autre chose. Moi, c'était juste mes petites techniques de glaçage pour aujourd'hui. Ça ressemble pas mal à ça. Pour toi, Cécile, une question? Non, moi, ça va bien. Ça va bien? OK. Fait que, ben, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine épisode. Merci.